C'est parti. Ceci est la vidéo du cours de self-défense du lundi 9 novembre, cours en ligne. On va travailler, donc d'abord on va faire un petit échauffement et ensuite on va travailler justement, l'objectif c'est de travailler sur les enchaînements, dégagement sur saisie, saisie simple, saisie croisée au poignet, dégagement sur saisie au col, sur étranglement, défense sur coup de poing au visage et défense sur coup de pied au corps. D'accord? Voilà. Allez, c'est parti. On va partir sur l'échauffement. Allez, prenez un peu de place. Essayez, si vous le pouvez, idéalement de brancher la vidéo. Si ça vous prend pas trop de réseau, oui c'est ça, de data, parce que si vous pouvez, c'est mieux. Ça me permet moi de regarder un petit peu ce que vous faites en direct et éventuellement de vous corriger. Voilà. Allez. Donc, c'est parti. Pied parallèle, on monte sur les pointes et les talons. Voilà. On s'échauffe un petit peu là, les chevilles. Pareil, extérieur, intérieur du pied. J'essaie de me cadrer un petit peu, voilà, intérieur, extérieur. On passe sur les deux parties du pied, ça échauffe un petit peu les chevilles. Voilà, sur un pied, voilà, rotation. Mais là, voilà, ça vous le voyez mieux. Dans l'autre sens, voilà, changer de jambe. Dans l'autre sens. Voilà. Gardez les pieds écartés. Allez, les genoux, flexion, extension, très souple. Pareil, rotation vers l'intérieur, vers l'extérieur. Allez, on remonte, les hanches, rotation de hanches. On va un peu travailler les coups de pied aussi, donc important, les cols de fémur. Voilà, on remonte toujours les côtés. Allez, une impulsion de hanche et je laisse un petit peu mourir les bras là le long du corps. On échauffe un peu là les flancs, les côtés. Très souple, relâchez bien les épaules, décontractez. Profitez-en pour décontracter un peu. Voilà. Allez, ici, poussez le bassin vers l'avant, tirez les coudes vers l'arrière, ouvrez bien la cage thoracique. Arquez le dos. Voilà. Revenez un petit peu vers l'avant, mettez les mains sur les genoux, commencez à étirer doucement. Dos plat. Regardez le sol, étirez. Voilà, fléchissez, revenez. Allez, pareil, on remonte les épaules, rotation, vers l'avant, vers l'arrière. Allez, bras fléchis, dans l'autre sens. Allez, bras tendus, grand cercle. Dans l'autre sens. Voilà, écartez un peu, écartez serré. Pareil, très souple, relâchez bien. Attention, si vous avez des meubles autour de vous, il y a un peu d'amplitude là. Voilà, pareil, en haut, en bas. Voilà. Allez, le cou, gauche et droite. Très souple, pas d'à-coups. En bas, en haut. Côté, épaule à épaule. Rotation. Rotation dans un sens, rotation dans l'autre sens.
Voilà. Allez, on passe au coude. Pareil, rotation. Alors attention, pas les épaules, que les coudes. Donc on bloque les épaules et on travaille en rotation les coudes. Dans l'autre sens. Et maintenant, désynchroniser un petit peu, bras droit, bras gauche. Changer. Voilà. Allez, les poignets, que les poignets, rotation. Dans l'autre sens. Allez, flexion, extension. Pareil, intérieur, extérieur. Allez, joignez les mains. Voilà, les doigts. Allez, tendez les bras, ouverts et fermés, les mains, très fort. Ouvert, fermé. Allez, 1. Allez, main en supination, même chose. Paume vers le ciel. Allez, on vient paume vers le sol, écarté. Paume vers le ciel. Et relâche. Voilà, très bien. Allez, écartez un petit peu les jambes. Voilà. Fléchissez à partir des hanches, main sur les genoux, dos plat. On étire un petit peu, là, les adducteurs, les ischio-jambiers. Voilà, relâchez un peu les bras, la nuque, décontractez, laissez étirer un petit peu le bas du dos. Fléchissez les jambes. Voilà. Ici, ouvrez les pieds vers l'extérieur. D'accord? J'essaie de cadrer à peu près. Voilà, la fenêtre est un peu petite là, mais je vois à peu près. Voilà, mettez les mains sur les genoux, rentrez un peu la tête dans les épaules. Et ici, je pousse une épaule vers l'avant et je tire l'autre épaule vers l'arrière. D'accord? On va regarder par-dessus son épaule gauche. On change par-dessus l'épaule droite. Voilà, changez, étirez, changez. Voilà. Gardez les jambes écartées, descendez un petit peu et écartez les genoux avec les coudes. Soufflez bien, décontractez. Voilà. Écartez un petit peu plus. Gardez le dos droit. Écartez, vous pouvez poser les mains au sol. Voilà. Laissez écarter si vous pouvez. Et revenez doucement. Voilà. Très bien. Allez, serrez les jambes. Jambes serrées. Même chose. Voilà. Dos plat, on descend. Et on relâche. Soufflez bien. Travaillez un peu en fermeture. Voilà. Fléchissez et revenez. Très bien. Allez, ça nous suffira. Je vais juste changer un tout petit peu. Voilà, l'orientation. Voilà, impeccable. Allez, on va démarrer un petit peu là sur les enchaînements. On va revoir rapidement. Hein, bougez pas. Je mets juste quelqu'un qui arrive en retard. Voilà, impeccable. On va revoir rapidement les enchaînements. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui étaient là pour le cours de rattrapage de mercredi dernier. Hein. Mais sinon, vous l'avez en ligne hein, sur la chaîne YouTube, hein, ce cours de rattrapage où justement on revoyait un petit peu les techniques qu'on avait vues hein, jusqu'aux vacances de Toussaint. D'accord? Donc n'hésitez pas à aller la voir.
Et puis, ben sinon, on va les revoir de toute façon aujourd'hui. D'accord? Allez, on est parti. Donc, vous mettez, pour l'instant, les pieds parallèles. Voilà, on va réviser le dégagement de saisie sur une prise croisée. D'accord? Donc, on imagine, quelqu'un vient de saisir la main droite. D'accord? Ici, je vais dégager la prise. D'accord? Donc, je retourne ma main. D'accord? Dos de la main. Ensuite, saisie et contre-attaque, soumission de l'adversaire. D'accord? Pareil à gauche. Ici, je retourne la main, dos de la main sur son bras. Vous voyez, donc il y a ce travail. Un petit peu tout à l'heure, vous savez, quand on a fait les coudes là, comme ceci, bah c'est ça. Là, je retourne. D'accord? Donc j'étais à gauche, saisie du poignet, et ici, soumission de l'adversaire au coude. Je reviens un petit peu plus proche de vous pour qu'on voit en détail s'il y en a certains qui ne l'ont pas trop vu. Donc imaginez, on vous saisit la main droite, d'accord? Je viens retourner. Là, ici, déjà, je déverrouille la prise. D'accord? Ensuite, souvent, ça va faire lâcher l'adversaire. Donc voilà, à ce moment, vous vous mettez en garde, vous alertez, vous fuyez. Mais si jamais il n'a pas lâché, d'accord, je viens saisir et là, je vais soumettre. Donc là, au niveau de la saisie, voilà, avec ma main droite, je vais tirer et avec ma main gauche, vous voyez, je vais pousser. Donc c'est cette mise en tension de l'articulation qui va provoquer une douleur, mais pas très forte. Mais si vous voulez, l'adversaire va être un petit peu bloqué, va se retrouver un petit peu comme ça, avec votre main au niveau du poignet, l'autre au niveau du coude, et vous allez pouvoir exercer une pression, ce qu'on appelle un arm lock, un blocage articulaire. Ok? Voilà. Donc main droite, je retourne, je saisis, je soumets. Soumission. D'accord? Main gauche, pareil, je retourne, dégagement de la prise. Saisie, donc vous voyez, retourner ici, là, il y a vraiment, je viens saisir et ensuite je travaille au coude. On va le faire en dynamique. Allez, donc, on me saisit la main droite, d'accord? On me saisit la main droite, là, d'accord? Je retourne, je saisis et je viens soumettre. À gauche, on vient dégager la prise, saisie et soumettre. D'accord? Essayez de l'alterner, un peu à droite, un peu à gauche. 1, 2, 3. À gauche. 1, 2, 3. On le fait doucement au début. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. On essaye une ou deux fois en l'enchaînant. 1, 2, 3. Vous voyez, le but après, c'est que ce soit fluide. Dégagement, saisie, frappe. Frappe ou soumission. Ok? Allez-y, enchaînez-le. Faites-le un petit peu à droite et à gauche. Qu'on voit bien à chaque fois tous les mouvements. 1, 2, 3. Mais fluidifié. Allez-y, faites-le un petit peu, que je vois ce que ça donne sur la vidéo. Voilà, travaillez bien, début du mouvement. Cherchez pas à saisir de suite. 1. D'abord, je dégage la prise. D'accord? 2, je saisis et là, je frappe. D'accord? Vous allez voir dans toutes les techniques qu'on travaille, souvent, défense et contre-attaque. D'accord? Après, on va le lier. Bam, bam, bam. Défense, contre-attaque sont liés. Mais au début, n'hésitez pas à séquencer. 1, 2, 3. D'accord? Allez-y, refaites-le un petit peu. La fluidité, elle va venir au fur et à mesure, avec l'entraînement, bien sûr. Voilà, et surtout, vous travaillez bien main droite et main gauche. Voilà. Parfait. Allez,
De toute façon, hein, vous pourrez revenir sur la vidéo, donc c'est pour ça on n'y reste pas trop longtemps. Maintenant, on passe sur la saisie au col. Hein. Alors, saisie au col, ici, quelqu'un vient me saisir là, d'accord? Par exemple, à gauche. Hein. Donc, je vais utiliser ma main droite pour me défendre. Hein. Si on me saisit à gauche, je frappe main droite. Quand je dis frappe, hein, on l'avait vu en cours, hein, pour ceux qui étaient là, c'est je gifle, je détourne l'attention de l'adversaire et ça me permet de venir placer la main. D'accord? Là ensuite, je dégage la prise, en même temps esquive et je viens soumettre. Si on me le fait à droite, frappe main gauche, saisie, dégagement de la prise et je viens soumettre. Pareil, je me rapproche un petit peu de vous. Hein, pour qu'on voit ensemble de manière un petit peu plus proche là, comment sont placées les mains. Hein, c'est un petit peu plus fin comme travail. Donc ici, hein, saisie à gauche, d'accord, je frappe main droite. Et là, vous voyez, je viens, si je le faisais sur moi-même, hein, regardez, voyez, je viens très loin chercher ici. Je viens pas chercher la main là, parce que mon doigt, il sera positionné, mon pouce, voyez, il sera dessous. Non, il faut qu'il soit dessus. Donc n'hésitez pas, après la gifle là, vous voyez, gardez le coude bien haut pour venir saisir, hein, ici un petit peu là en revers, d'accord? Ensuite, regardez mon coude, il descend, ok? C'est ça qui va faire déverrouiller. Et en même temps, il y aura une esquive, d'accord? Hein, on le verra tout à l'heure, l'esquive en détail, d'accord? Voilà, et ensuite, je viens placer les mains. Donc l'autre main, vous voyez, celle-là, elle est comme ça. Hein, là, je saisis et là, j'ai le pouce sur le dessus de la main et je viens placer l'autre de la même manière. Et la soumission, d'accord? Arm lock au poignet, ok? Hein, si je le fais de l'autre côté, gifle, saisie, dégagement et soumission. On le fait en dynamique là, hein, ce qu'on appelle en situation. Allez, donc ici, on vient me saisir à gauche, frappe main droite. Je viens chercher bien haut et ici, dégagement de la prise. D'accord, le coude descend et en même temps, vous voyez, comme j'utilise ma main droite pour défendre, eh bien, je vais esquiver avec la jambe droite. D'accord, pour sortir la prise là du côté qui est ouvert. Hein, et ensuite, soumission. On le refait doucement. 1, 2, 3 en même temps. Vous voyez, hein, dégagement esquive, 4, je soumets. Encore une fois, 1, 2, 3, 4, je soumets. D'accord? On le fait de l'autre côté. Hein, on vient me saisir à droite. J'utilise main gauche, frappe, saisie, dégagement, je décale pied gauche, l'autre côté. Je place les mains, je soumets. On le refait. Hein, ici, je vais essayer de me recadrer, voilà. 1, 2, 3, 4. On le refait à gauche. Hein, donc, j'utilise ma main gauche parce qu'on m'a saisi à droite. Le coude bien haut. Ici, tout de suite, dégagement avec l'esquive, avec le pied gauche. Et je soumets. Hein. On essaie de le faire un petit peu de chaque côté. Hein, pour que vous puissiez bien latéraliser ici. On me saisit à gauche. Allez, main droite, frappe, dégage, esquive pied droit et je soumets. On vient me saisir à droite, frappe main gauche, saisie, dégagement, j'esquive pied gauche et je soumets. Allez, on essaie de l'alterner un petit peu à droite, un petit peu à gauche. 1, 2, 3. De l'autre côté. 1, 2, 3. Changez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez. 1, 2, 3. Après, vous voyez, ça va vite. 1, 2, 3. Voilà. Peu à peu, essayez de le fluidifier. Voilà,
mettez-vous un petit peu dans l'état d'esprit. Hein, voilà, imaginez quelqu'un arrive là, hein, hop, tout de suite, d'accord? Frappe, saisie. Frappe, saisie, je dégage. D'accord? Et je soumets. Hein, de l'autre côté, frappe, saisie, d'accord, ici, et hop, esquive. Je travaille avec main gauche, donc j'esquive pied gauche. Je travaille avec main droite, donc j'esquive pied droit. Vous voyez, j'ouvre ce côté, hein, et je soumets. Allez-y, que je regarde un petit peu comment ça marche. Très bien. Voilà. Voilà, coude bien haut pour ensuite, voyez, le descendre. Hein. Après, c'est vraiment que de la coordination, hein, et ça va venir en fonction de l'entraînement. Mais avec la vidéo, justement, hein, vous pouvez reprendre tout parti, hein, et vous cibler sur les techniques qui vous posent problème. D'accord? Voilà. Allez, on passe sur l'étranglement. C'est pas le plus dur, hein, vous allez voir. Donc, l'étranglement. Quelqu'un vous attaque, hein, il vient ici attaquer à la gorge pour vous étrangler. Hein, immédiatement, si vous êtes saisi, frappe au visage. D'accord, hein, on va venir frapper au niveau des oreilles. D'accord, hein, ça va permettre déjà toujours pareil, hein, de perturber l'adversaire. Mais surtout, comme on attaque les oreilles, c'est le siège de l'oreille interne, hein, de l'équilibre, et il va perdre l'équilibre devant vous. Il ne va plus être tonique. D'accord? Donc là, je vais pouvoir dégager, pareil, avec une esquive, hein, et frapper au visage. D'accord? À moins qu'il vous tombe devant. Ok, bien sûr. Hein, d'accord? Vous frappez, vous dégagez, là, il vous tombe devant. Pareil, on alerte, on fuit. Ok? Hein? On fuit, on alerte en même temps, après, voilà. Mais l'essentiel, voilà, c'est de ne pas rester, hein, sur la situation. D'accord? Là, frappez bien, hein, au niveau de votre visage. D'accord? Voilà, comme si j'avais un adversaire qui était de ma taille, hein, ici. Ensuite, là, il n'y a pas vraiment de côté. Hein. Moi, c'est vrai que je suis droitier, donc je vais plutôt reculer mon pied droit. Dégager la prise, parce qu'après, comme ça, je vais frapper avec la main arrière. D'accord? En contre-attaque. Hein? Voilà. Pas besoin de le faire des deux côtés, vous pouvez le faire que d'un côté. Hein? 1, 2, esquive, 3. Faites bien en remontant un petit peu, parce qu'au moins, il sera penché. D'accord? Même s'il n'est pas tombé, il sera penché. D'accord? 1, 2, esquivez bien, 3, pour vous protéger. Voilà. Qui ne s'agrippe pas à vous. 1, 2, 3. Voilà, on le refait. Je me mets un petit peu plus loin. 1 sur place, je vise les oreilles. 2, je dégage. 3, je frappe. Voilà. On essaie, pareil, de l'enchaîner. 1, 2, 3. Les deux mains, hein, d'accord? Une main qui frappe, une main en garde. On ne sait jamais. Allez-y un petit peu, je vous avais dit, hein, c'est pas le plus compliqué. Hein, sur des attaques létales, hein, on essaie vraiment de travailler des techniques efficaces, hein, et pas dures à placer. On n'a pas le temps, hein, dans ce genre de situation. Voilà, très bien, parfait. Alors, maintenant, on va venir sur les défenses coup de poing et coup de pied. D'accord? Alors, juste avant, on va faire un petit travail sur les déplacements. Hein, si jamais vous n'étiez pas là, comme je vous disais tout à l'heure sur le cours de rattrapage de mercredi, ça vous permettra de le voir, hein, même si on le fait un petit peu en accéléré. Alors, attaque coup de poing, attaque coup de pied, on va partir en garde. D'accord? Hein, vous avez senti que la situation commençait à dégénérer un petit peu. Donc vous vous êtes mis en garde. Hein, garde-main ouverte, ça permet d'apaiser l'adversaire. Hein, monsieur, calmez-vous. Hein, en même temps, voilà, on est en garde. Lui, il ne le sait pas, il croit qu'on l'apaise, mais on est prêt. Ok? Main ouverte. Hein, ici. Donc, on va voir deux déplacements.
de ce qu'on appelle des décalages. Pour l'instant, on ne fait que les pieds. Donc, ici, je suis en garde à gauche. J'ai mon pied gauche devant. Je vais décaler dans la diagonale à droite. D'accord? Imaginez, regardez, voilà, vous êtes là, moi je suis comme ça, ma ligne d'attaque, elle est là. D'accord? Il faut que j'arrive à me placer ici. D'accord? En diagonale. Ok? Donc, je vais partir, là, moi, je vais partir à l'arrière, mais décalage diagonale un petit peu droite, par ici. Ok? Donc, j'ai mon pied gauche devant, je suis en garde. Je pousse sur ma jambe avant, je recule mon pied arrière et je ramène ma jambe avant, pour me retrouver toujours en garde stable. D'accord? Et je reviens pied gauche devant. Ok? On le refait, toujours à droite. Ici, je recule mon pied droit, mon pied arrière, et je ramène mon pied gauche. On est en garde. On revient. Encore une fois, 1, et je reviens. Encore. 1, et je reviens. Voilà. On va faire la même chose, mais de l'autre côté. Mais on ne change pas de garde. Attention, on est toujours pied gauche devant. Donc je vais tirer mon pied gauche en arrière, comme si je reculais. Voyez? Mais je ne le tire pas tout droit. Voyez, je ne suis plus dans cet axe. Il faut que j'aille le mettre là-bas, en diagonale. Ok? Donc ça implique un changement de garde. Attention, ici, changer de garde. Voyez? Vous vous retrouvez pied droit devant. Et je reviens, pareil, en avançant. Comme j'ai reculé d'un pas, je reviens, j'avance d'un pas, pour être garde à gauche. Ok? Allez, on le fait, on décale à gauche, en changeant de garde. Et on revient. Décalage, et je reviens. 1, 2, je reviens. Allez, même chose. On essaye d'alterner. Un décalage à droite avec le pied droit. Un décalage à gauche avec le pied gauche. D'accord? Attention, travaillez bien les deux jambes. Regardez. Je décale à droite. Pied droit, pied gauche. Pour retrouver mon équilibre. Je reviens. Je décale à gauche. Pied gauche, pied droit. Pour retrouver mon équilibre. D'accord? Et je reviens. Allez, on y va. Décalage à droite. 1. On revient. Décalage à gauche. 1. On revient. À droite. Sans changement de garde. À gauche. Avec changement de garde. À droite. On revient. À gauche. On revient. À droite. On revient. Gauche. On revient. Ok. Changer de garde. Donc là, je suis pied droit devant. Bougez pas, je regarde juste s'il n'y a personne qui attend, qui peut arriver en retard. Non, c'est bon. Alors, garde à droite. Pied droit devant. Ok? Je commence par pied gauche. Donc je décale à gauche. Diagonale gauche. Je ramène un peu mon pied droit. Mais je suis toujours en garde à droite. Je reviens garde à droite. Ok? Décalage à droite. Je recule mon pied un peu en diagonale et je reviens dans ma garde à droite. Ok? On le refait une fois à gauche. Pied gauche, pied droit. D'accord? Mais mon pied reste toujours, mon pied droit reste devant. Je n'ai pas changé de garde. Par contre, de l'autre côté, si vous voulez, là, comme je suis en garde à droite et que je veux aller à droite, obligation de commencer par le pied droit. D'accord? Ça, c'est un principe qu'on avait vu. Si je veux me déplacer à gauche, je commence par pied gauche. Si je veux me déplacer à droite, je commence par pied droit. D'accord? Donc, dans ma garde à droite, là, ça, je n'ai pas le droit de le faire. Je déplace le pied gauche. Non, je déplace mon pied droit et ensuite, je ramène mon pied gauche pour être stable. Et je reviens. Allez, on enchaîne une fois à gauche. Je reviens dans ma garde à droite. Une fois à droite.
je reviens dans ma garde à droite, c'est-à-dire pied droit devant. Allez, gauche, droite, gauche, toujours garde à droite, droite, mais là on a changé de garde, et je reviens dans ma garde à droite, gauche, droite, gauche, à vous, droite, allez-y, alternez. Alternez un petit peu des deux côtés, que je vois ce que ça donne. Voilà, très bien, impeccable, parfait. Allez, on commence maintenant par l'attaque coup de poing visage. Donc on va faire ces déplacements qu'on vient de voir, hein, mais il va falloir y imprimer la défense et la contre-attaque. Ok, hein? Donc le décalage, là, vous l'avez. On va le travailler à droite et à gauche. Et ensuite, on place la défense et la contre-attaque. Hein? Les enchaînements vont être plus ou moins complexes, hein, vous allez voir. Hein, surtout qu'on va faire le travail sur attaque coup de pied et sur attaque coup de poing. Donc d'abord, on démarre par coup de poing. Allez, garde à gauche. Garde à gauche, d'accord? Hein, on imaginez quelqu'un qui vous attaque, voilà ce qu'on appelle une attaque engagée, hein, il avance et il vient frapper en coup de poing au visage. Ou alors il vient essayer de vous attraper, de vous arracher le sac, enfin voilà, après ça n'a aucune importance, nous on va toujours appliquer les mêmes principes, d'accord? Donc je suis en garde à gauche, hein, ici, donc je vais esquiver à droite, d'accord? Esquive à droite, hein, avec le pied droit, et comme j'ai le pied gauche devant, je bloque main gauche, d'accord? Blocage de bas en haut, ok, hein? Ici je bloque avec l'avant-bras, hein, ça peut être ici, ça peut être là, peu importe, hein, mais c'est l'avant-bras. Là, on va glisser la main, vous voyez, imaginez là j'ai bloqué son bras, je glisse la main, je saisis, et comme tout à l'heure, frappe au visage, d'accord? Hein, voyez, donc premier enchaînement, pas très compliqué. Hein. Allez, on le refait de ce côté. Hein. Ici, décalage à droite, blocage, saisie, frappe. On séquence, hein, au début, d'accord, pour ne pas se tromper. Toujours garde à gauche. Décalage, blocage main gauche, saisie main gauche, frappe main droite. On revient. Décalage à droite. Blocage main gauche. Maintenant, on va essayer de travailler sur deux temps. Un temps pour la défense, un temps pour l'attaque. D'accord? Donc, pied gauche devant, garde à gauche. Décalage à droite, blocage. Ça, c'est le temps de la défense. Saisie frappe, c'est le temps de la contre-attaque. D'accord? On le refait. 1, 2. On revient. Garde à gauche. 1, 2. On revient. 1, 2. On revient. Maintenant, on enchaîne. Défense, contre-attaque. Et on revient de face. Défense, contre-attaque. Et on revient. Toujours garde à gauche. 1, 2. D'accord? Un peu à peu, on va après essayer de le lier. D'accord? Hein? Voilà. Allez-y un petit peu, que je vois ce que ça donne. Hein? Toujours du même côté pour l'instant. Voilà, si on est pied gauche devant, on bloque main gauche. Si on est pied droit devant, on bloque main droite. Voilà. Très bien. Allez, on essaie de le faire à l'extérieur. Même enchaînement, on est toujours en garde à gauche. D'accord? Pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est décalage à droite. Ok? Maintenant, décalage à gauche. Donc,
je recule mon pied gauche, je décale, et comme j'ai changé de garde, je me retrouve pied droit devant, je bloque main droite. Je saisis main droite et je frappe. Je reviens dans ma garde à gauche. D'accord? Allez, on recule le pied gauche. On ramène un petit peu le pied droit, mais on a le pied droit devant, on bloque main droite. Je bloque du côté de ma jambe avant. D'accord? Je vous le refais, juste ça, hein, un petit peu plus près, même comme ça on verra mieux hein, ce qui se passe au niveau des bras. Je recule, blocage main droite. D'accord hein? Tout à l'heure, c'était ça. J'avais mon pied gauche devant. Je bloque main gauche. Là maintenant, attention, je décale, je me retrouve pied droit devant, je bloque main droite. Je saisis, je frappe. Ok hein? Allez, on le refait. Décalage, blocage main droite, saisie main droite, frappe au visage avec la main gauche. Encore. Décalage, blocage main droite, saisie main droite, frappe main gauche. Allez encore. Deux temps. Un temps pour la défense, décalage, blocage. Un temps pour la contre-attaque, saisie, frappe. On y va. 1, 2. On revient. 1, 2. On revient. 1, 2. On revient. Allez-y un petit peu, que je vois ce que ça donne. Donc de l'autre côté, c'est ça. Parfait. C'est ça, c'est ça. Voilà. N'oubliez pas de bien bloquer, hein, qu'on voit bien le blocage. Hein, ici, par exemple, vous voyez, hein, ça ne suffit pas. Ici, le coup de poing visage, il va y aller, hein, d'accord? Il va porter. Donc, bloquez-le de bas en haut. C'est une attaque haute, je la remonte, d'accord? Main ouverte. Saisie, frappe, d'accord? Allez, on essaye d'alterner une fois à droite, une fois à gauche, pour la coordination, hein, et que ça devienne après un petit peu automatique. Ok? Donc avant que ça devienne automatique, il faudra le travailler un petit peu hein, sur la vidéo, hein, par vous-même. Ok? Garde à gauche, toujours, garde à gauche. D'accord? Décalage à droite, blocage main gauche, frappe. Frappe main droite. Je reviens dans ma garde à gauche. Décalage à gauche, d'accord, blocage main droite, frappe. Voilà, là on a les deux côtés. On y va. 1, 2, on revient garde à gauche. De l'autre côté. 1, 2, on revient. Garde à gauche. D'accord? Donc voilà, c'est le même enchaînement, mais qu'on décline en décalage à droite. Et en décalage à gauche. Ok? Allez, on alterne. À droite, on fait l'enchaînement complet. À gauche, on ne se trompe pas de bras. Si j'ai pied droit devant, je bloque main droite. Allez, à droite. À gauche. Voilà, gardez bien toujours les mains en garde. Vous voyez ici, je bloque, mais cette main est en garde. Je frappe, mais cette main elle est en garde. D'accord? Elle n'est pas en bas. Ok? Hein, regardez le travail des deux mains. Là. Un bras qui bloque, un bras à la garde. Frappe. Un bras qui frappe, un bras à la garde. Hein, pour après les enchaînements. Allez, à vous. Une fois à droite, une fois à gauche. Voilà, c'est ça. C'est ça, le moyen mnémotechnique, hein, un petit peu qu'il faut avoir à l'esprit au début. Au début, il faut un peu réfléchir hein, pendant qu'on fait les enchaînements, c'est sûr. Donc le petit moyen mnémotechnique, hein, c'est de se dire toujours, hein, déjà au niveau du déplacement, si je me déplace à droite, je déplace le pied droit.
si je me déplace à gauche, je déplace le pied gauche. Pour bloquer, si j'ai le pied droit devant, je bloque main droite. Si j'ai le pied gauche devant, je bloque main gauche. Ok, hein? Ça, on peut l'illustrer. Hein? On ne va pas le faire longtemps. Vous pourrez le travailler chez vous. Mais on peut l'illustrer en changeant de garde. D'accord? Hein? Tout à l'heure, là, on a travaillé garde à gauche. Eh bien, je change de garde. Je me mets garde à droite. Ok? Donc, ici, dans ma garde à droite, si je me déplace à gauche, je déplace pied gauche, blocage main droite, saisie frappe. Je reviens dans ma garde à droite. Je décale à droite. Je déplace mon pied droit, je bloque main gauche, puisque j'ai le pied gauche devant, et je frappe. D'accord? Saisie frappe. Ok? Hein? Je reviens garde à droite. On le fait un petit peu, si vous voulez, rapidement pour l'illustrer. À gauche, blocage main droite, saisie frappe. Je reviens garde à droite. À droite, blocage main gauche, saisie frappe. Frappe main droite. Vous voyez, j'alterne. Hein, j'alterne, blocage d'une main, frappe de l'autre. D'accord? Je suis dans ma garde à droite. 1, 2. Je reviens. De l'autre côté. 1, 2. Voilà. Et on revient dans sa garde à droite. Ok? Et après, vous pouvez changer de garde et le faire des deux côtés. Il n'y a aucun problème. Hein? On va pouvoir mémoriser, latéraliser. Ce qu'on appelle latéraliser, c'est-à-dire pouvoir, quelle que soit la garde dans laquelle on est, pouvoir soit sortir d'un côté, soit sortir de l'autre et imprimer le bon blocage. D'accord? Hein, et le bon déplacement d'abord et le bon blocage ensuite. Hein, très important. Voilà, on va faire la même chose pour l'attaque coup de pied. Alors, juste avant, pour le coup de pied, on va utiliser un blocage ici. Voilà, en général, les attaques coup de pied, elles vont venir au corps, voire même en ligne basse, ce qu'on appelle aux jambes. Hein. Donc, en ligne basse, on va les esquiver, on va peut-être les bloquer avec les jambes, ça on le voit plus en niveau 2. Mais pour l'instant, c'est une attaque coup de pied qui vient au corps. D'accord? Je suis dans ma garde, regardez, ma main avant là, elle va faire un arc de cercle. D'accord? On va rabattre, comme ça. Hein? Donc on va bloquer avec toute cette partie, l'avant-bras, voire peut-être même la main. Mais voyez, au moins on va bloquer avec l'intérieur de la main, la paume. Voilà. Et en fait, en faisant un arc de cercle comme ça, on va prendre la jambe de l'adversaire sur le côté. Donc on ne va pas se faire mal, on ne va pas le prendre en opposition. Ok? On va le bloquer sur le côté. D'accord? Après, quand on va le faire de l'autre côté, toujours pareil, quand je vais changer de garde, je vais utiliser l'autre main. D'accord? Donc c'est cet arc de cercle. Vous voyez, c'est toujours le même trajet. D'accord? À partir de la garde, je fais ici. Là, ça va être compliqué. Vous ne pouvez pas tourner de ce côté. D'accord? Il faudrait faire ça. Mais ça, c'est pas bon. Ok? C'est l'intérieur qu'on prend. Comme ça. D'accord? À partir de la garde. Avec l'autre main, bam, ici. D'accord? On rabat, d'accord? C'est presque un balayage qu'on fait. On le fait en situation. Allez. Alors là, on va compliquer un petit peu les enchaînements. Premier enchaînement, pas dur. Deuxième, un petit peu plus complexe. Vous allez voir. Donc pour l'instant, je suis en garde à gauche, pied gauche devant. Le coup de pied qui arrive, c'est ça. D'accord? C'est vraiment un adversaire qui va arriver, qui veut vous frapper avec un coup de pied de face, direct. C'est le plus simple à faire. Voilà, il ne va d'ailleurs pas forcément bien le faire. On va aussi compter là-dessus. Parce qu'un coup de pied correctement fait, il est fouetté. Voilà, là, ça va peut-être être un coup de pied un petit peu lancé comme ça. Mais ça, c'est pas grave. C'est aussi pour ça qu'on part bien sur le côté et qu'on rabat ça, qu'on prend bien le blocage, la jambe sur le côté. D'accord? Allez, pied gauche devant. Premier temps, décalage. Je me décale à droite, donc je recule ma jambe droite. D'accord? Je suis toujours pied gauche devant et là, je rabats. D'accord? Avec ma main avant, vous voyez, arc de cercle ici. D'accord? Là, tout de suite, quand j'ai bloqué, contre-attaque.
Donc, petit coup de pied au parti. D'accord? Tout simplement. Bam, hein? Soit avec la jambe arrière, soit avec la jambe avant. Mais c'est vrai que là, dans cette configuration-là, la jambe arrière, elle est très libre, on va pouvoir y aller. D'accord? Hein? Ici. D'accord? 1, 2. Et je reviens. 1, 2. Et je reviens. Toujours pied gauche devant. 1, 2. Et je reviens. D'accord? Hein? Même si on fait un coup de pied bas, ramener, frapper, ramener. D'accord? Hein? Faites pas ça vous-même. Ok? On a vu les coups de pied fouettés. Frappe. D'accord? Précis, net, parti. Boum. Hein? Voilà. À partir de là, il tombe. Hein? Il est out pendant quelques minutes. Vous avez le temps de partir, de fuir et d'alerter. Ok? Allez. On va le faire pareil, hein, des deux côtés. 1, 2. Et je reviens dans ma garde à gauche. Je change de côté. Donc je recule mon pied avant. Attention, je change de garde, je me retrouve pied droit devant. Donc c'est ma main droite qui bloque. D'accord? Et frappe au parti. Je reviens à gauche. On le refait une fois de ce côté. Décalage à gauche. Blocage. Frappe. Et je reviens. Décalage, blocage, frappe. Et je reviens. D'accord? Hein, pour l'instant, on n'étudie pas trop la logique des enchaînements. Hein, on pourrait les adapter un petit peu en fonction du côté. Hein, parce que je vais me retrouver soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Pour l'instant, on ne le fait pas, on le fera par la suite. Hein, vous verrez, on va même améliorer vos enchaînements. Peut-être dans les contre-attaques, vous ne ferez peut-être pas tous les mêmes enchaînements. Hein, tout ça, on le verra par la suite. Aujourd'hui, on essaie de prendre quelques repères. D'accord? Allez, on alterne. À droite. Frappe. Je reviens garde à gauche. À gauche. Frappe. Je reviens dans ma garde. D'accord? Allez. 1, 2. Et je reviens. L'autre côté. 1, 2. Et je reviens. Allez-y, que je vois un petit peu ce que ça donne. Voilà, attention de ne pas vous tromper de main. Toujours la main du côté de la jambe avant. Hein? Voilà. Pareil, n'oubliez pas, ne travaillez pas dans l'axe. D'accord? Surtout sur un coup de pied. D'accord? Imaginez l'axe de l'attaque est là. Ok? Je ne fais pas que reculer. D'accord? Hein, c'est bien, c'est déjà bien, mais c'est quand même pas suffisant. Hein, sur un coup de pied, on va essayer de décaler. D'accord? Hein, ici. Ok? Hein, voilà. D'accord? Alors, justement, on essaye de faire un petit enchaînement un petit peu plus complexe hein, que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Hein, ça vous permettra voilà, de vous donner aussi une idée hein, des enchaînements qu'on peut faire. D'accord? Allez. Donc, tiens, pour celui-là, on va partir garde à droite, hein, pour changer un petit peu. Alors, ici, d'accord? Ici, je vais décaler à droite. Donc, je recule ma jambe droite, je suis pied gauche devant, je bloque. D'accord? Là, on imagine que je me retrouve à l'extérieur, c'est-à-dire mon adversaire, j'ai presque son dos ici. D'accord? Petit pas chassé, donc ma jambe droite chasse ma jambe gauche, frappe au corps en circulaire. Je replace mon pied derrière le sien, frappe à la gorge. D'accord? Donc là, il est bloqué, il est pratiquement venu au sol. Et là, je contre-attaque. D'accord? Hein, je pourrais aussi contre-attaquer hein, par un coup de pied au sol, aucun problème. Mais là, on va le faire ici, là, directement coup de poing. Allez, on le refait. Il n'est pas évident, hein, mais il est un petit peu plus riche. Vous voyez, c'est pour vous montrer qu'aussi, hein, dans les enchaînements, notamment en contre-attaque, on peut faire des choses aussi un petit peu personnelles. D'accord? Pied droit devant. Recule pied droit. Bloque main gauche. D'accord? Ici, circulaire pied gauche, là, en même temps, frappe à la gorge, d'accord? Et là, coup de poing droit. Ok?
On le refait. Décalage, blocage, frappe, pose à la gorge et au sol. Encore une fois, on est à droite. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Allez, encore une fois. Allez, décale, bloque, tout de suite. 1, 2, 3. Pareil, on essaie de séquencer au début chaque mouvement et peu à peu, 2 temps. La défense, la contre-attaque. Bam, bam, bam. Ok? Je peux très bien le faire de l'autre côté. Hein? Ici. 1, 2, 3, 4. D'accord? Hein? On peut le travailler soit d'un côté, soit de l'autre. Ça n'a aucune importance. Hein? Après, on verra ce que vous voulez faire dans chaque enchaînement. Peut-être qu'on fera plutôt un enchaînement d'un côté ou plutôt un autre enchaînement de l'autre. Hein? Ici, d'accord? Allez, garde à droite. On le refait une fois de l'autre côté. Je décale. Comme je décale à gauche, c'est mon pied gauche qui m'emmène. Blocage main droite. D'accord? Ici, frappe jambe droite. Je pose, frappe à la gorge. D'accord? Je l'emmène et là, frappe ici au sol. D'accord? Avec un bras, avec l'autre, comme vous voulez. Mais c'est vrai que celui-là, comme il a travaillé, je peux le réutiliser ou alors j'utilise l'autre. Ça, c'est pas très grave. D'accord? Voilà. Allez, faites-le une fois, que je vois un peu ce que ça donne. Jambe avant. Attaque à la gorge et au sol. Voilà, c'est ça. Bon, vous voyez là par exemple, ce dernier enchaînement, il faut un petit peu d'imagination pour voir ce que ça donne dans la réalité. En fait, imaginez, d'accord, le partenaire, enfin l'adversaire là m'attaque en coup de pied, ok, je vais m'éloigner un peu, il m'attaque en coup de pied. Là, ici, je le prends côté extérieur. Donc, vous voyez, là, quand je vais frapper, je frappe au ventre. Ok? Je frappe au ventre, je me pose derrière ses jambes et frappe à la gorge. Donc, pratiquement, il va tomber. Parce que là, en même temps, je peux avoir une action de fauchage. D'accord? Et c'est pour ça qu'après, j'enchaîne au sol. Ok? Voilà. Donc, ça, vous inquiétez pas. Je ferai une vidéo avec un partenaire où je vous mettrai tous les enchaînements. Mais travailler par deux, ce qui vous permettra justement de donner un peu de sens à ces enchaînements-là qu'on fait dans le vide, sachant qu'après, vous pouvez vous créer vos propres enchaînements. Mais après, la base, ce sera quand même les défenses, enfin les déplacements et les blocages qu'on a vus. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement du cours, de manière à ce que voilà, sur YouTube, ce soit clean. D'accord? Allez.